Bonjour et bienvenue sur Passion Autosport du Var. Alors regardez derrière moi en fond, j'ai la montagne de la Sainte-Victoire. C'est un endroit magnifique, chargé d'histoire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une marque qui me tient à cœur, un modèle qui me tient à cœur, la 205 GTI. Alors vous allez me dire, c'est fait, c'est vu, c'est revu, mais c'est pas n'importe laquelle que je vais vous présenter aujourd'hui. Mon invité Angelo vient avec la Griffe. La Griffe, c'est la 205 Turbo 16, c'est un peu le Graal de la 205 GTI. C'est vraiment le modèle luxueux avec ce vert pétant, ces jantes couleur gris anthracite. Elle est extraordinaire. On va avoir affaire aujourd'hui à un passionné et on va tout vous détailler sur ce modèle qui est la 205 GTI 1,9 litre Griffe. Tout ça dans Passion Autosport du Var. La 205 Griffe. Sur une base de GTI 1,9 litre, la 205 Griffe est présentée sous une robe de couleur exclusive, vert fluorite, accompagnée de jantes couleur gris canon de fusil. Elle est destinée à une clientèle jeune, 30-45 ans, renouvelant de 205 GTI ou leader d'opinion désirant participer à la création d'une mode. Avec freinage ABR et direction assistée. Dans le domaine du confort, elle propose un intérieur spécifique. Siège garni de cuir de teinte ouragan avec surpiqûre verte. Angelo, salut. Eh ben écoute, alors là, tu me fais un grand plaisir. Donc, quand deux personnes passionnées de 205 GTI se rencontrent, c'est la fusion. On va tomber amoureux tous les deux. Bon alors, on parle de la Griffe aujourd'hui. Avant de parler de la Griffe, tu vas me faire une petite piqûre à rappel de ta passion. Comment t'es venu l'idée un jour de dire j'ai envie d'acheter une 205 GTI? Bon, ça a commencé un peu depuis tout jeune, je pensais, et toujours aimé un peu les voitures qui marchaient, on va dire. Et après, avant d'acheter celle-là, j'ai eu une blanche. Et après, au final, je suis tombé sur cette Griffe il y a maintenant 13 ans. Et... 13 ans? Ouais, ça commence un petit moment que je la possède. Alors 13 ans, donc toi tu es de la même génération que moi, tu as 33 ans. Ouais, j'avais 20 ans. J'en ai 35, 20 ans roulant en GTI. Ouais. On a baigné là-dedans quoi, ouais. C'était vraiment notre vie. Alors j'imagine encore la musique de l'époque où tu allais en boîte de nuit avec. Il y a eu des bons moments, des bons souvenirs dans cette voiture. Ouais. Je pense. Ouais. Et puis, à vous, ça faisait craquer les filles ça. Ouais. La petite anecdote en fait sur la Griffe, c'est qu'elle sort pas du marketing Peugeot cette voiture, elle est pas née par pur hasard. C'était Jean Todt en fait qui avait, alors je suis pas sûr de l'info, hein, je vais peut-être me tromper, s'il y a des puristes qui nous écoutent, vous me rectifierez. Jean Todt avait un véhicule de fonction, donc une 205 GTI, et un jour il décide de la modifier en lui mettant une teinte, donc ce vert pétant, et les jantes avec un beau gris anthracite. Il s'avère que dans les ateliers Peugeot et chez Peugeot, ça a fait carton, et là sort la Griffe. C'est ça, ouais. Moi aussi j'ai entendu cette petite histoire, je pense. C'est à confirmer, je suis pas sûr. 1652 exemplaires, oui. Si je dis pas de bêtises. Et toi, tu as la numéro combien? 760. 760. Ouais. Quand tu roules avec, c'est un pur plaisir. C'est quand même pas mal, ouais. C'est un bon petit plaisir au volant. Alors, on va la détailler cette Griffe. Donc, ce qui change, donc fini le petit liseré en contour de caisse rouge. Donc là, il est... on peut dire il est gris ou je sais pas si c'est gris à l'origine. Ouais, c'était gris. Les jantes donc couleur alu, ça c'est fini, donc elles deviennent noires. Alors toi, pour les puristes pareil, donc toi tu as mis des jantes PTS. Ouais, ça reste quand même dans le style Peugeot. Ouais. Et ça lui parfait le look, j'aime bien. Tu as rajouté un capot d'automatique. Ouais, c'est ça, un capot automatique, elle est un peu rabaissée aussi. Voilà. Pour ça, pareil, le capot d'automatique, on en parlait tout à l'heure. C'est dommage que sur toutes les 205 GTI, il n'est pas mis. Ça aurait dû être... Comme tu dis, ça dépend des puristes, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Mais ça lui donne du galbe. Pour peu qu'il y ait le kit mini bas de caisse PTS, là, ça aurait été vraiment... Ça donne vraiment du galbe à la voiture. Moi, je vais vous présenter un peu ma 205 et ses légères petites modifications que j'ai apportées.
Comme vous voyez, le liseré il est plus rouge, il est gris anthracite normalement. J'ai mis aussi un De Vilcon qui est quand même d'époque, qui va bien avec la voiture je trouve. Après niveau, j'ai mis des jantes PTS aussi, je trouve que ça va très bien sur des 205. C'est des jantes un petit peu qui ont été faites exprès quand même. La griffe aussi elle a des particularités, elle a les rétro-dégivrants qui n'étaient pas sur toutes les 205. Et au lieu d'avoir marqué le 1,9 litre GTI, on a ici juste une inscription griffe. J'ai mis un capot de 205 automatique. Je trouve que ça donne vraiment un look très agressif à la voiture et ça change. Voilà, et une voiture un petit peu rabaissée pour l'esthétique et la tenue de route. Donc après on va vers l'intérieur, il y a quelques différences quand même par rapport à une GTI normale. On a quand même la sellerie tout cuir complet avec les surpiqûres vertes. Après un petit délire que j'ai fait à l'arrière, j'ai rajouté des appuis-têtes qui ne sont pas d'origine. Après pour l'intérieur, ce qui change aussi c'est la moquette, elle est grise à la place d'être rouge. Nous avons aussi après le soufflet, le pot et le pommeau qui sont de couleur verte, surpiqûre verte et les chiffres inscrits en vert. Il y a les surpiqûres vertes aussi sur le volant. Après comme spécificité on a aussi les pare-soleil qui s'éclairent comme dans l'Engendry. Pour le moteur c'est exactement pareil que le 130 chevaux. 130 chevaux aussi d'origine, sauf qu'en plus nous avons la direction assistée et l'ABR qui n'était pas sur toutes les voitures. La tienne, elle n'est pas catalysée, on est bien d'accord? Non, elle n'est pas catalysée et elle n'a pas le toit ouvrant aussi. Voilà, donc il y avait des séries qui sortaient avec le toit ouvrant. Oui. Et pour l'export, par contre, je crois, si je dis pas de bêtises, toutes les 205 griffes qui sont sorties pour l'export, elles étaient catalysées, donc 122 chevaux. Je peux pas te répondre sur ça. Théoriquement, Ouais. pareil, les puristes ils vont massacrer ce film quand même, j'en prends la responsabilité. Donc voilà, après ce que je sais, c'est que les versions françaises aussi, elles n'ont pas de toit ouvrant. Donc, ouais, mais de toute façon, c'était que pour l'export. il me semble que c'est Ouais. ça, hein. Donc, Ouais. c'est à confirmer. Bon bah alors, Voilà. on va aller la tester cette petite griffe, on va aller faire un petit essai, je vais monter à côté et ça va me rappeler des bons souvenirs. Hein. Alors peut-être je vais faire juste un petit message personnel à mon collègue David qui se reconnaîtra qu'on avait une belle. Et malheureusement, il lui arrive une petite catastrophe avec, il a pleure encore aujourd'hui. Et je pense que là, tu vas kiffer mon poteau. Alors, Angelo, ça va aller, t'inquiète. Alors on est dans la GTI là. Bon, alors on va y aller mollo parce que ça bouge, donc t'as des amortisseurs, des conis. Oui, c'est ça, j'ai des conis dessus, ça la rédit bien quand même. Ouais, et encore, je trouve qu'elle est un peu plus souple que la mienne. Moi j'ai 4 PTS et elle est vachement plus dure. Donc toi, à la limite, elle rebondit plus, mais elle est moins tape-cul. C'est pas, ouais, ça dépend des fois aussi quand même. Je pense que si on roule un peu plus vite, tu vas vite sentir aussi. Ah, tu m'étonnes. Alors après, on va faire un truc, c'est irréversible. Donc tu m'as dit que donc, le capot, t'as mis celui d'automatique. Par contre, t'as conservé vraiment celui d'origine. Oui, j'ai conservé celui d'origine. Pareil pour les jantes. Ouais. Donc ça veut dire que malgré les quelques modifications que tu lui as apportées, qui sont, à mon goût, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Hein, c'est pas, voilà, tu peux la remettre dans son état d'origine. C'est prévu, je préfère garder ces pièces pour les avoir. Et si un jour j'ai vraiment envie de la remettre à l'origine, je peux le faire, mais c'est vrai que moi aussi dans ce style, je l'aime bien. Alors pareil, alors maintenant parle-nous du plaisir de conduire. Donc cette voiture, elle tourne, tu t'en sers souvent? Ouais, je m'en sers tous les jours pratiquement. C'est la banane. Ouais, c'est ça, hein, même les petits trajets, même les longs trajets, ça va. Même s'il y a un petit peu, ça va, je fais pas trop de bruit, en plus c'est quand même supportable de rouler pendant 2 heures ou 1 heure. Ah bah c'est clair. Alors en plus, elle a pas beaucoup de kilométrage, la tienne? Non, elle a 155 000. 155 000, elle est neuve. Elle est neuve. Ouais. Tu peux en faire encore 300 de plus largement. Ouais, j'espère que je vais arriver à la garder encore quelques années.
quelqu'un qui voudrait aujourd'hui s'acheter une griffe, c'est quoi le budget moyen? Sincèrement, je sais pas trop. Je regarde des fois un peu les gens qui les mettent sur le bon coin et tout ça. Je dirais entre 10 et 15 000, peut-être ça peut être un prix. Ouais, moi j'en ai vu des fois, on a vu tu parlais de celle tout à l'heure aux enchères là, Ouais, qui est partie à combien c'était? 41 000 euros. 41 000 euros pour une griffe, c'est waouh, enfin. C'est énorme. Bon, c'est pas le. C'est vrai qu'elle était dans une taille irréprochable aussi. Ouais, mais après voilà, tu vois, c'est bien beau d'avoir dans des états irréprochables. La tienne, elle est, on va dire, quelque part dans son jus, elle a du vécu. La carrosserie elle est pas neuve, l'intérieur, comme toutes les GTI, hein. La casquette de compteur est craquelée comme la mienne. La sellerie, elle a vécu de nos grosses fesses qui sont assises dessus. Mais voilà, ça reste des bagnoles qui vivent. Et toi, tu t'en sers et tu la fais pas dormir dans un garage pour dire je la collectionne et basta. Ouais, c'est ça, mon plaisir aussi, c'est de rouler avec. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir des voitures, mais les avoir pour les laisser au garage. Ça sert à rien. Non, moi aussi, j'aime profiter, de rouler avec. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a 18 ans. Hein? ça, on remonte le temps. T'as pas la plus grande discothèque du monde volume 3? Je pense. Bon Angelo, merci pour ce petit tour en GTI. On a rajeuni de quelques années là quand même. Ah, ça commence à remonter, c'est quand même des voitures qui ont bientôt 30 ans, certains ont déjà eu 30 ans. Celle-là s'en approche. Après, comme on dit, hein, celle-là, elle est quand même mythique. Alors, il y a eu le Graal, c'est sûr qu'il y a eu la 205 Turbo 16. Mais de toutes les 205 GTI, c'est vrai que celle-là, aujourd'hui, elle est recherchée. Et puis, même si elle était peut-être pas forcément aimée à l'époque par les puristes, parce que quand il y avait un mec qui voulait une 205, on la voulait rouge, on la voulait noire, on la voulait blanche. On cherchait pas trop les couleurs spécifiques, tu vois, comme moi j'ai le modèle Sorento. Ouais. C'était une voiture qui était bannie des puristes. Hein. C'est quand quelqu'un voyait une Sorento, on disait la 205 du vieux Bourges, elle était dégueulasse. Et puis en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, elles reviennent sur le devant de la scène et puis c'est peut-être les plus recherchées, justement par leur authenticité et puis ça change un peu. C'est sûr. Celle-là, elle a ce vert vraiment flashy qui est un peu pailleté. Il est excellent. D'ailleurs, je sais même pas comment il a appelé ce vert. Je sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle déchire. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci vraiment de m'avoir présenté ta voiture. Donc, tu avec viens plaisir. De la région d'Arles, c'est ça? C'est ça, oui. Donc un beau petit pays. Les touristes, venez voir Angelo là. Hein, il y a plein de festivités en plus. Oui, c'est assez culturel, la photographie. Il y a une feria aussi, non? Oui, il y a les ferias, c'est septembre et en avril. Donc septembre-avril, Ouais. on va faire la feria en GTI. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.